Enquête ce soir sur un phénomène qui inquiète les maires des stations de ski. Ces appartements toujours plus nombreux qui restent vides, des résidences secondaires inoccupées quasiment durant toute l'année. Et pourtant, bien la pression immobilière se poursuit avec des projets toujours plus ambitieux et luxueux. Enquête en Isère et en Savoie signée Hugo Pufnet et Elodie Delevoye. Elle est célèbre pour le Tour de France et son paysage immaculé en hiver. L'Alpe d'Huez, 250 km de piste, plus d'1 million de skieurs par an, des hôtels de luxe 5 étoiles et juste à côté, des immeubles en partie déserts, inoccupés, aux volets fermés. Combien de logements vides nos stations de ski affichent-elles vraiment complet en hiver? Au pied des pistes, ce village de vacances était en travaux depuis 2 ans. Rénové et agrandi, il peut recevoir plus de 1000 vacanciers. Buongiorno. Lors de notre tournage entre Noël et Nouvel An, l'établissement affiche complet. Sa force, savoir attirer une clientèle du monde entier avec des séjours familiaux, haut de gamme. On a une piscine, on a également le hammam, on a le jacuzzi en plein air extérieur. On ne parle pas seulement de ski, on parle de vacances à la montagne. On peut venir avec des amis qui ne skient pas forcément, avec madame ou monsieur qui ne skie pas forcément, et se faire plaisir. Donc on parle vraiment, on met en avant plusieurs activités autres que le ski pour notre clientèle qui ne skie pas forcément, mais qui souhaite venir passer un séjour à la montagne. Pour y parvenir, le groupe a investi 85 millions d'euros et ce n'est pas le seul à l'Alpe d'Huez. L'an dernier, un nouveau 5 étoiles est sorti de terre. Un autre hôtel a lui doublé sa capacité. L'immobilier ne connaît pas la crise. La mairie a donc autorisé une quinzaine de projets. Objectif 5000 places supplémentaires pour les touristes. Là, on est sur le parking des Bergers, un endroit stratégique pour les années à venir pour nous à l'Alpe d'Huez. Ce parking va devenir souterrain. Et à la place de ce parking, il va y avoir des résidences de tourisme. Il y a encore des gens qui voudraient venir en vacances et à qui on me dit non, il n'y a plus de place, on n'a pas de bien à vous louer. Construire pour répondre à la demande. Mais l'Alpe d'Huez manque-t-elle réellement de logements? En pleines vacances, sur certains immeubles, on aperçoit des volets tirés. Ces appartements semblent vides, désertés. Cela s'appelle des lits froids. Un paradoxe dénoncé par des associations écologistes. C'est clairement des gens qui ont acheté et qui l'ont, on va dire qu'ils ne le louent pas ou quasiment pas, qu'ils le gardent pour un usage familial. Alors ça serait marginal, ça serait pas grave. Le problème c'est que c'est quasi majoritaire dans des stations comme ça. Et donc et ça pose un énorme problème, c'est du gaspillage quelque part. Car ces résidences secondaires peu occupées, jamais commercialisées, concernent toutes les stations en France. À l'Alpe d'Huez, ces lits froids représentent 65% des hébergements, 60% à Orsières, 58% à Serre-Chevalier ou encore 85% à la Toussuire. Des logements exigus, parfois défraîchis ou vétustes comme sur ces photos. Ils attirent de moins en moins les touristes. Conséquence, ils ne sont plus loués. Cela affecte l'activité économique des stations qui se disent impuissantes face aux lits froids. On les rachète, on les remet en état et on les met dans le circuit commercial, quel qu'il soit, agence immobilière, centrale de réservation ou autre. Mais c'est infime par rapport au nombre de lits existants. Mais une station a peut-être la clé du problème. Les Ménuires en Savoie. Avec ses barres d'immeubles vieillissants, construits dans les années 70, elle n'a pourtant que 17% de lits froids. Bonjour. Sa technique, aider les propriétaires à rénover grâce à des subventions. Donc le coin cuisine. Oui, en échange, ils doivent le louer minimum 9 ans. Une belle opportunité pour cette famille. Elle a reçu près de 6 000 €. Les Loirs nous disaient non, on le loue pas, c'est pas possible. On va le mettre à la location, mais il sera jamais loué. Donc à partir du moment où on voulait le rentabiliser un petit peu, et puis il fallait de toute façon l'aménager. Aujourd'hui, on a quand même des résultats, puisque quand on mesure la satisfaction de nos clients en termes de qualité d'hébergement touristique, l'hébergement n'est plus un point noir pour nos clients. En 20 ans, 1500 lits froids ont ainsi été rénovés. Un travail de fourmi qui a déjà coûté à la station plus de 2 millions d'euros.